Bonjour. Bonjour. Vas-y. Bonjour Julie. Sur ICAT. Donc aujourd'hui, on va travailler, avant d'aller sur le terrain, on va travailler donc, sur une séance de posture et aussi liée au diaphragme. Donc avec deux interventions, donc celle d'Aziz et puis de quelqu'un qui est indépendante et qui va nous expliquer. Donc c'est en visio. Moi surtout tu devrais dire sa profession, qui est ostéopathe, ça je pense qu'on peut le dire. Qui est ostéopathe et qui est au club. Donc c'est bien, en partenariat. Hein. Ça. Donc elle est en visio avec nous aujourd'hui, donc elle va répondre un peu à nos questions. Et avant d'attaquer le dur, on va attaquer la santé. Alors on va introduire notre ami ostéopathe qui refuse d'être filmé. Alors, non, je pense que la dernière fois, voilà, la respiration, c'est quand même important de l'avoir en tête. Avec donc le muscle principal, c'est vraiment le diaphragme. Le diaphragme, en fait, divise votre capacité thoracique de votre capacité abdominale. Donc, si vous voulez, il a un impact vraiment important, puisque quand il est déséquilibré, il a soit un impact sur le digestif, soit un impact sur la qualité et le volume de votre système en fait, pulmonaire. Donc, c'est un muscle qui se travaille avec la respiration. Donc, en fait, si vous voulez, on pourra introduire un exercice de respiration pour le stimuler un maximum, notamment en fait, en mettant les mains sur le ventre. En faisant une grande inspiration, il faut que le ventre se gonfle, parce que la plupart des gens respirent avec le thorax, alors que normalement, on devrait respirer avec l'abdomen et le ventre. Donc si vous voulez, quand on fait une grande inspiration, il faut que le ventre se gonfle, et quand on expire, il faut que le ventre rentre, d'accord? Ça, c'est bien d'essayer de l'instaurer dans votre respiration, dans votre quotidien, tout simplement, anatomiquement, en fait, si vous voulez, sous votre diaphragme, vous avez votre estomac et votre foie, d'accord? Donc quand le diaphragme est un petit peu, comme je vous ai dit, un petit peu déréglé, et qui touche un petit peu, qui vient appuyer un petit peu sur votre estomac et votre foie, ben, il a un impact après sur votre système digestif. Et pareil au niveau, donc quand il est un petit peu plus haut, comme ça, ben, vos poumons, quand vous prenez une grande inspiration, ben, ils ne viennent pas se gonfler au maximum. Donc c'est vraiment, vraiment très, très important de venir le travailler et le réguler un maximum. Il joue aussi sur le plexus solaire. Le plexus solaire, il se trouve sous ce diaphragme, c'est le centre du stress, d'accord? On est tous avec la vie quotidienne un petit peu voilà, stressés, donc c'est bien de venir le stimuler. Moi, je conseille à mes patients, quand je vois qu'il est très très déréglé, de venir faire une dizaine de respirations le soir avant d'aller se coucher, pour justement déjà rééquilibrer ce diaphragme et venir avoir une action sur ce plexus solaire qui est vraiment le centre du stress. Donc voilà. Après, sur la posture, peut-être Aziz sera amené à mieux peut-être répondre à moi. C'est très très complexe la posture, il y a tout qui rentre en jeu. Ça peut venir des chevilles, des pieds, de la posture, donc si on a des pieds pas, les pieds creux, sur une jambe plus grande, plus petite, sur une mâchoire pas équilibrée avec des dents moins ou même une mâchoire qui est un petit peu décalée. C'est très 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 complexe la posture. Donc je pense que je ne m'avancerai pas trop à faire un gros discours sur ça aujourd'hui, mais sachez qu'effectivement la posture a un impact sur tout, d'accord? On a des tests de posturologie qui font qu'on vient mettre juste une petite cale au niveau de la dent. Donc on vient par exemple fermer les yeux, mettre les bras devant, et en fait vous avancez pendant 1 minute comme ça. Et en fait quand on a un déséquilibre, des fois il y a des personnes qui font 3 mètres sur la gauche, 3 mètres sur la droite, qui partent en arrière. Et en mettant des petites cales par exemple au niveau des dents, on s'aperçoit qu'en fait ça peut rééquilibrer. Donc là on s'aperçoit qu'effectivement ça peut être la cause au niveau dentaire. Mais voilà, c'est très 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 complexe la posturologie et ça va beaucoup plus loin. Donc là, au niveau appareillage, au niveau des semelles, ça peut venir d'un rééquilibrage en ostéopathie aussi. On peut venir avoir une action dessus, mais voilà, c'est vraiment très très complexe. Je pense qu'il faudrait la journée pour expliquer. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et la maladie du siècle, c'est le dos. Ça peut avoir un rapport ou bien direct? Oui, alors moi je pense que les douleurs du dos, que ce soit lombaire, cervicale, c'est dû à la posture. La posture au travail, par exemple les cervicales, on travaille sur l'ordinateur. Rien que l'écran, au niveau ergonomie, c'est important d'avoir effectivement un écran qui est bien droit, donc dans l'axe, qui n'est pas plus haut, pas plus bas. Il va falloir les coudes posés sur le bureau, les jambes pas croisées, les pieds bien plats. Tout a un impact effectivement quand il y a
ces directives qui ne sont pas suivies, eh ben, ça a un impact sur les trapèzes, sur les cervicales, et pareil pour le reste. C'est-à-dire que quand on vient de porter du poids, on entend depuis notre jeune âge plier les jambes, tout ça. Oui, mais on ne le fait pas automatiquement parce qu'on est pressé. Et voilà. Donc moi, je pense qu'effectivement, les douleurs de la colonne vertébrale en général, que ce soit lombaire, cervicale ou thoracique, c'est vraiment lié à cette posture qu'on prend. Donc c'est bien de faire une activité sportive comme vous allez faire après, mais c'est bien aussi de s'étirer. Parce qu'un muscle qui est trop contracté, si on ne vient pas l'étirer, si vous voulez, il ne se relâchera pas tout seul, et c'est là que ça va créer des déséquilibres dans votre corps et créer des sensibilités par la suite. Donc c'est assez important. Ouais. Il y a des étirements qui sont propices mieux à faire que d'autres. Ça dépend en fait. Effectivement, quand vous allez travailler une zone, il faut l'étirer automatiquement parce qu'il a été ciblé. Mais après, il y a des personnes qui ont des sensibilités, par exemple, plus au niveau des cervicales. Et là, il va falloir effectivement mettre en place plus d'exercices pour eux, d'étirements pour eux, ciblés sur par exemple, ces trapèzes pour pas qu'il y ait de sensibilité par la suite. Ouais. Par rapport à l'asthme, par exemple, il y a des exercices spécifiques ou pas? Pour les asthme. Pour l'asthme, effectivement, la respiration, le sternum, moi, en ostéopathie, effectivement, je travaille le diaphragme, le sternum, les dorsales. On va réouvrir au niveau des côtes aussi pour pouvoir redonner la mobilité totale. Parce que généralement, on a une posture qui est vers l'avant quand on a de l'asthme. Voilà. Donc, on va réouvrir à ce niveau-là. Ouais, il y a de quoi faire aussi en ostéopathie et dans l'activité. L'ostéopathie, ça peut aider ou... Moi, j'ai des cas, des personnes effectivement qui viennent me voir en consultation pour des motifs d'asthme, donc on vient travailler sur l'asthme en lui-même. On ne peut pas avoir une action, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais sur le fait de pouvoir en fait de redonner la mobilité et pas avoir effectivement, ou après une crise effectivement quand on s'est très contracté, de réouvrir la cage thoracique et tout le diaphragme pour pouvoir. En fait, ça reste le symptôme, le manque de respiration. Oui, parce que et la cause justement. Quand je fais des efforts, tout de suite je commence comme ça. Oui, donc vous sentez que. On a présent quand il y a un manque de respiration, on oublie de respirer. On reste, comme je vous dis, on respire très mal. On respire avec le thorax, c'est pas avec donc l'abdomen. Et donc ça c'est un exercice qu'il faudrait faire, que tout le monde devrait faire. Moi je l'apprends déjà aux petits avec vous allongez vos enfants quand ils sont bébés encore. Qu'ils comprennent un petit peu de respirer par le nez et souffler par la bouche, mettre un petit doudou, une petite peluche sur le ventre et justement de faire l'exercice en fait, de gonfler et de faire bouger le doudou sur le ventre pour justement, dès le jeune âge, apprendre cette respiration. Parce qu'une fois qu'on a compris et que c'est un automatisme et plus un... Parce que là, par exemple, on fait un petit exercice, je vous demande tous de respirer, sans faire attention, de bien inspirer par le nez, souffler par la bouche, vous allez respirer avec le thorax, chose que normalement on ne devrait pas. Voilà. Ok, j'ai appris quelque chose. C'est le but. Oui, bien sûr. C'est le but justement. Mais quand tu respires, on ne fait pas trop attention. Ah oui, c'est pour ça qu'il faudrait faire l'exercice tous les jours pour que ça soit inné et plus à réfléchir comment on respire. Moi, par exemple, j'ai ce problème-là. Quand je respire, je sais que je fais comme ça. Mais et surtout en crise, par exemple, voilà, si vous faites l'asthme en crise, en se contrôlant, on essaye de reprendre son souffle et d'avoir une meilleure respiration abdominale pour justement calmer un petit peu. Oui, ça s'apprend, comme je vous dis, c'est simple. Tu sais, on appelle... Tu as des exercices de pleine conscience, justement, qui le permettent. Quand tu respires, en fait, en même temps que tu respires, c'est de penser à tous les endroits par lesquels passe l'oxygène que tu fais rentrer, tu vois. Et une fois que tu prends conscience de ça, en fait... C'est facile à... Non, mais c'est comme tout, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est au fur et à mesure que tu vas le faire. Et pour revenir justement au thème que tu as abordé tout à l'heure par rapport à l'asthme, l'asthme est souvent lié à une... En fait, ce qu'elle te disait, c'est qu'elle va traiter la symptomatologie, c'est-à-dire que le symptôme, elle va te l'améliorer, elle va essayer de faciliter ta respiration. Mais en aucun cas, ça va traiter la cause. La cause réelle, en fait, de l'asthme, souvent, elle est bien souvent d'origine, on va dire, allergique. Et l'allergie, c'est souvent au niveau de l'alimentation. J'ai eu pas mal de clients, moi, de mon côté, qui avaient justement un problème par rapport au lait, un problème par rapport au gluten, un problème... Enfin, tu sais, nous, on les appelle les usual suspects. Et en ce sens-là, en fait, en travaillant avec les deux, avec un ostéopathe et un nutrithérapeute, tu peux vraiment prendre tout le spectre, en fait. Traiter la cause et aider le symptôme.
Et de même manière que ce que tu disais tout à l'heure par rapport au diaphragme, bien souvent on se rend compte qu'en dessous du problème de diaphragme, que le diaphragme soit repoussé vers le haut, tu as des problèmes de ballonnement. Et les problèmes de ballonnement, c'est bien souvent un SIBO ou alors une candidose, ou alors il y a toujours des choses sous-jacentes. Donc régler le problème mécaniquement en faisant des exercices, c'est très bien, mais c'est toujours aussi bien d'aller à la source. D'ailleurs, il y a un de tes collègues ostéopathes qui a écrit un livre qui s'appelle « Le mal de dos est dans l'assiette ». Voilà. Et c'est assez intéressant à lire parce que il fait référence aussi à la naturopathie et au lien qu'il y a entre les deux. Et je trouve que c'est vraiment complémentaire à ce niveau-là. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je pense qu'on peut arrêter là, non? Toi, tu veux intervenir ou... Ben là, je pense que ça y est, hein, ça a complété à peu près ce qu'elle disait. Et on a rejoué un petit peu les deux, quoi. Alors là, sur le terrain, justement, aujourd'hui, ça va vraiment être... on va travailler sur la posture, la respiration, bien sûr. Et à chaque fois, je vous le dis, de ne pas être en apnée. Vous ne respirez pas quand vous êtes complètement rouge. C'est aussi ça. Et puis, vous ne respirez pas, vous ne prenez pas le temps de respirer. Parce que généralement, vous avez toujours la tête comme ça quand vous jouez, dans tous les jeux que vous faites. Ouais, donc maintenant, on va travailler la posture, on va travailler comment savoir courir, comment se positionner, justement, donc la posture. Et en même temps, on fera des exercices donc, de rapidité. Vous allez voir à un moment ou à un autre, je vous le dirai, je dirai stop. Et vous verrez que vous allez dire, mais en fait, finalement, je ne suis même plus placé, quoi. Parce que j'ai oublié ce qu'on m'a dit. Parce que quand vous êtes dans le jeu, vous oubliez tout. D'accord? Donc là, on va se faire 5 minutes d'échauffement et après on va attaquer un peu le dur. Donc toujours avec des phases donc de travail un peu physique et de travail plutôt ludique. D'accord? C'est bon pour vous? Allez. C'est pas bon? Non. Allez, on y va. Ouais. Aujourd'hui, on est en montagne. Quand j'ai arrivé, c'est que je me suis dit, Je pense qu'on est à la montagne. Donc on a mis allez, à l'euro. Mais si tu veux, quand on terminera la séance, je m'entretiendrai avec toi sur certaines choses. D'accord? Tu verras. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'était une présentation que j'ai voulu faire.